Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve avec un nouvel avis manga, ça fait longtemps. Alors, au passage je vais faire une vidéo tous les 2 jours, histoire de me remettre tout doucement dans le bain. Et on attaque avec The Legendary Hero, une série pareil que du coup j'avais vu l'animé, que j'avais beaucoup aimé. Là j'ai vu que le manga sortait, j'ai fait ok, allons-y. Alors c'est fait par Subaruchi, c'est un shonen d'aventure Heroic Fantasy ecchi. Pour l'histoire nous suivons alors, un jeune fermier du nom de Toka qui vit sa vie de tous les jours. Alors, en gros, le royaume s'était fait attaquer par le roi démon et tout, ces démons, tout ça. Et un héros, Shion, si je dis pas de bêtises, va du coup sauver le monde et va même du coup enfermer les démons derrière la porte démoniaque, tout ça, qui sont restés pendant longtemps. Et un jour, le sceau va se briser et du coup les démons vont commencer à revenir dans le monde. Shion va repartir à l'aventure, mais malheureusement, il va tomber comme une grosse merde, mais vraiment comme un gros caca, dans un piège tout pourri que Toka, je rappelle un simple villageois, a créé. Alors le piège, c'est juste un trou recouvert, vous savez, de fausses terres, et avec des pics en bas. Voilà, il a fait ça pour des démons, et finalement c'est le héros qui s'est fait avoir et qui est mort dedans. Vive le héros en carton! Non, le pire c'est qu'il était vraiment surpuissant, mais visiblement complètement teubé. Et du coup, il va devoir prendre la place du héros, puisque il va tomber sur l'une des anciennes amies du héros, une nécromancienne qui, le héros lui avait fait me promettre que voilà, si jamais il meurt, qu'il trouve quelqu'un qui puisse le remplacer, etc. Et du coup, elle va considérer que cette personne, Toka, vu qu'elle a réussi à piéger le héros, c'est un super piège, mais il a réussi à le piéger, c'est lui qui doit reprendre sa place. Problème, Toka n'a aucun pouvoir, il est nul en attaque, il est nul en magie, et son seul point fort, c'est le fait d'être un petit peu malin, et du coup de savoir un peu faire des pièges, mais sinon il a rien. Et le deuxième souci, c'est que le fameux corps du héros, il pourrit, il est mort. C'est en gros, elle a échangé l'âme de Toka pour le mettre dans le corps du héros, où il n'y a plus d'âme, et elle a récupéré son corps pour le mettre dans une sorte d'artefact. Sauf que normalement, pour conserver la fraîcheur du corps du héros, il faudrait que la personne ait un minimum de mana. Ce qui n'est pas le cas de Toka, qui a zéro mana. Même l'épée légendaire ne le reconnaît pas spécialement, du coup, elle sert presque à rien. Il va trouver des méthodes pour, mais bon, là, c'est un peu un gros bordel. Et du coup, accompagné de Yuna, son ami d'enfance, il va partir à l'aventure pour sauver des mondes. Ça sent quand même l'équipe bien pourrie, hein. Le héros, un corps de héros avec l'âme de quelqu'un qui n'a zéro pouvoir et qui est complètement teubé. Ah oui, j'ai pas oublié de dire, il a un fétichiste des chaussettes sur les cuisses des femmes, tout ça. Ce n'est pas anecdotique puisque ça fait partie aussi du délire du manga. Donc voilà, un héros qui n'a ni pouvoir, ni magie, qui est pas spécialement intelligent. Encore l'intelligence, à la limite, il est pas trop mal, je trouve. Voilà, en tout cas, pas de pouvoir, pas de magie. Qui peut pas utiliser spécialement l'épée de légende parce qu'il a pas de magie, il a rien qui fait en sorte que l'épée soit efficace. Donc il va devoir ruser par rapport à ça. Yuna, une jeune fille qui est plus forte physiquement que vis-à-vis de la magie. Pareil, elle a un peu plus de magie, mais elle est pas... elle va devoir jouer un petit peu de ses méninges. Et une nécromancienne qui est un peu teubée, qui est forte, hein, très très forte, mais un peu teubée, et qui, ce petit groupe, va devoir sauver le monde. On est en toute sécurité. Voilà, ça c'est pour l'histoire, j'ai un peu allongé, excusez-moi, mais en vrai j'ai beaucoup aimé, j'ai l'air d'avoir du mépris sur ce manga-là, c'est pas du tout le cas, j'ai vraiment beaucoup rigolé, il faut vraiment le prendre au second degré, poser son cerveau et regarder ce qui se passe, quoi, parce que on jongle entre du sérieux, du combat bien balèze, tout ça, et de la connerie du mec qui veut profiter des jambes de son ami d'enfance ou d'autres filles, qui est en mode gros pervers, etc. Et même les démons, des fois, qui sont en mode, genre, à un moment, on va croiser un démon qui est en mode, il balance de l'acide qui fait fondre tout, et il sait jauger la puissance de son acide, puisqu'à un moment, il a carrément fait fondre juste les habits de notre chère Yuna pour profiter d'une belle vue d'elle à poil. Voilà, on a des démons aussi un peu pervers, etc. On a des ennemis qui sont soit complètement teubés, soit complètement allumés. Donc voilà, c'est vraiment de la grande débilité, mais vraiment, j'ai beaucoup rigolé.
Et si vous y allez en mode, c'est pas un manga sérieux, t'es juste là pour te marrer et de voir de la débilité, ouais, franchement, il fait le taf. Je vous le conseille très fortement. J'ai vraiment énormément rigolé sur ce titre-là. Potentiel du manga, alors à savoir quand même que sa série fait 20 tomes, ça je ne m'y attendais pas, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire pourquoi pas. L'histoire, alors, c'est le point fort, c'est vraiment le côté con, hein, parce que voilà, une énième fois, aller sauver le monde, tout ça. Mais là, c'est le côté l'équipe en carton-pâte qui va devoir réussir à vaincre des gens beaucoup plus forts qu'eux, avec les moyens du bord et avec juste leur ingéniosité. Et encore, si on peut dire ça comme ça, hein, c'est plus de la chance et vraiment de la débilité. Mais ça peut passer à des moments et c'est vraiment très rigolo. Les personnages, on a des personnages en couleur, ça aussi c'est une des grosses forces du manga, c'est que Toka, même s'il est très... c'est pas le personnage très sympathique, mais en fait, j'arrive même pas à dire que je m'y suis attaché, je m'y suis pas attaché dans le genre, ah je l'aime bien, je m'y suis attaché dans le sens, il est complètement con mais il me fait rire. Voilà, c'est plutôt ce délire là, c'est vraiment le personnage qui a zéro charisme, qui est pas fort et tout, mais t'arrives à te dire, putain j'ai envie de voir ce que ça va donner encore plus tard. Yuna, bon, c'est un peu un cliché cette fille-là, mais pareil, elle a un côté très marrant, elle fait un peu penser à Lucy, si je peux dire ça comme ça, dans Fairy Tail, dans l'idée. Et même, en fait, c'est un peu un cliché qu'on a dans ce genre de personnage-là. La nécromancienne, elle est un peu random, bon, c'est le côté vraiment con du personnage qui fait un petit peu son attrait, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, c'est complètement con, encore une fois. Le dessin, alors le dessin c'est vite fait, je trouve, c'est pas un dessin méga beau, donc on a déjà zéro décor, hein. Niveau décor c'est le vide absolu, on en voit beaucoup de blanc, tout ça, et je ne trouve pas que ce soit très bien foutu à ce niveau-là. Pour ce qui est des personnages, alors le corps, tout ça, ça va, en même temps j'ai envie de te dire, il est très ecchi, donc du coup, ça serait étonnant. Les visages, c'est pas trop ce que je préfère, encore les filles, genre Yuna, tout ça, ça passe. Le héros, on mixe entre du visage correct et du gros truc bien dégueu, et pareil, genre un des mecs qui avait accompagné le héros, j'aime pas du tout sa tronche, voilà, on a un peu de tout ça, disons que là, c'est pas la grosse qualité, mais vu que c'est un manga très humour, très second degré, ça passe, je vais pas lui demander un dessin de malade pour ça. Jusqu'où le manga peut aller, bah je sais pas, c'est vrai que l'animé a rushé pas mal aussi. Et du coup, enfin, rusher, encore je suis méchant, je trouve que l'anime était pas mal au niveau de la gestion du temps, tout ça. Maintenant, est-ce que 20 tomes, ça fait pas un peu trop pour une série comme ça, qui est vraiment second degré, je sais pas. Faut voir. Je vais suivre la série, là, j'ai les 2 premiers tomes, il y a le tome 3 qui sort en septembre. Je vais quand même suivre et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, encore une fois, une série que je vous conseille très fortement, c'est vraiment très sympa. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.